Bishem Hashem Naaseh Venasliach. Be'ezrat Hashem Yitbarach Yom Revi'i Abba. Mercredi, pas ce mercredi, mercredi prochain, c'est Ta'anit Esther. Donc on va commencer à étudier Be'ezrat Hashem Belin Eder et Alachot pour entrer dans Purim doucement, doucement. Berov Rahama Vechasadav Shel Hashem Yitbarach Aleinu. Bitel et Xerato Shel Haman Arasha. Hashem, avec tous ses cadeaux et ses gentillesses et ses bienfaits, il a annulé le décret de qui? De Haman. Shalach Igarot Leme Aveisrim. Vesheva Medinot, il a envoyé à 127 provinces, les Hashmid, la Harog, ou la Bed, et Kol Yehudim, Minahar, Be'etzaken. Taf Venashim, Beyom Echad, Bishlosha Asar, le Chodesh Adar. Il a envoyé un décret comme quoi il devait tuer tous les Juifs le 13 Adar. Be'akvot Bitul Akzera, lorsque le décret a été annulé, Nishlehu Igerot Shniot, la Yehudim, Sheikalu Beotoyom. Ils ont été envoyés des deuxièmes Igarot, des deuxièmes lettres. D'accord, la Hamod al-Nafsham Ipene Yevem, la Harok Bessonéem, d'aller tuer ses ennemis. Ils avaient besoin, les Juifs, de beaucoup de rahamim, ça veut dire beaucoup de miséricorde d'Hachem. Les Bal Yuchlu Oyvem Nifgoa Ben, pour ne pas que leurs ennemis puissent les avoir. Ils ont jeûné tout leur âme Israël le 13 Adar. Keshem Sha'asa Moshe Rabbeinu Shenilhamu Israël Be'amalek. Comme quand Moshe Rabbeinu, à la guerre de Amalek, il a jeûné. Et Hachem Itbarar Shama et Techinatam, il les a écoutés. Et Kiem, il a accompli Venaaforu, Asher Ishletu Yehudim Mema Bessoneem. Tout s'est inversé, c'est les Juifs qui ont pu dominer leurs ennemis. Ve'argu Bahem, combien ils ont tué de personnes? Combien ils ont tué de personnes? Les Juifs, ce jour-là, le 13 Adar. Qui a le nombre? Johanna, combien de morts chez les ennemis? Aaron, Noam, Shivaim, Vechamisha, Elef Ish. 75 000 personnes, à part tous les ennemis qui sont morts à Shushan. Mais Shum Yehudi lo neherag. Aucun juif n'est mort dans cette guerre. Kilo behaï velo bekoach kim beruchi amar Hashem tsevakot. Vezecher l'année, sans souvenir du miracle. On a fait un jeûne qui s'appelle Ta'anit Esther, tous les 13 Adar. Maintenant, Rabotaï, très important. Qui peut me dire la particularité du jeûne d'Esther? Qu'est-ce qu'il a comme différence, Ramouche, ce Ta'anit Esther des autres Somot? Est-ce que déjà 127, c'est un rapport avec Sarah et Menou? Oui, bien sûr, c'est une dracha à part. Kol hakavod. Très bien. Qu'est-ce qu'il a de différent à Aaron Amar, ce jeûne-là de Ta'anit Esther, comparé aux autres jeûnes qu'on jeûne dans l'année? Là, c'est un jeûne. Quoi, Johanna, répète? C'est pas un jeûne qui va rester même après le Mashiach, comme Kippour? Oui, mais ça c'est il y a Kippour aussi. Oui. D'accord. Donc c'est pas, il est pas particulier. Qu'est-ce que tu disais, Noam? C'est un jeûne qu'ils ont fait avant une catastrophe. Alors que tous les jeûnes qu'on fait maintenant, c'est pour se souvenir des catastrophes qui ont eu lieu. Et alors, qu'est-ce qu'il a de différence? Là, c'est Esther qui l'a instauré, ce jeûne, alors que les autres, c'était les Chachamim. Hein. Les Chachamim aussi l'ont instauré après. La différence, elle est que c'est un jeûne de Simcha. C'est le seul jeûne qu'on jeûne pour une raison de joie. Tu vas me dire, Johanna, oui alors, ça change quoi? C'est le seul jeûne où le Hatan, la Kala, dans leurs 7 jours de mariage, le père du bébé, le Moël, le Sandak n'ont pas le droit de jeûner. Ta'anit Esther. Parce que ce n'est pas un Ta'anit qu'on fait pour un tsar. On ne fait pas pour une mort. On ne fait pas pour une destruction. Il n'y a aucun tsar dans ce jeûne. C'est un jeûne de Simcha les Gamré. Et si c'est un jeûne de Simcha les Gamré, alors le Hatan, la Kala, le père du bébé, le Moël, le Sandak, qui font dans Ta'anit Esther, eh ben, ils sont tourim de jeûner. Alors je commence les halachot de ce Ta'anit Esther. Suivez bien, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est une obligation pour chaque personne en bonne santé, homme à partir de 13 ans, femme à partir de 12 ans, de jeûner. Michéholé,
Celui qui est malade, il n'est pas tour de jeûner. Il n'a même pas le droit d'être mahmir sur lui de jeûner. Un homme qui est faible ou une personne âgée, il n'est pas tour de jeûner. Celui qui a même mal aux yeux, il n'est pas tour de jeûner. Mais celui qui était fatigué, le jeûne, il a mangé, quand il se sent mieux, il doit compléter ce jeûne et rejeûner. Ça veut dire, je vous donne un exemple, quelqu'un qui a mal aux yeux le jour du jeûne, il mange, et bien quand il se sentira mieux, il devra jeûner pour compléter. Mais si c'est un médecin qui vient et qui lui dit de jeûner, alors il n'a pas besoin de compléter le jeûne parce qu'il n'était pas tour les gamrés. Femme enceinte, est-ce qu'ils doivent jeûner? Ta'anit Esther. Non. Aaron, il dit non. Qui a une autre réponse? Si le malade ne jeûne pas, la femme enceinte ne jeûne pas, non? Kol hakavod, magnifique. Même s'ils te disent, moi, ça ne me fait rien de jeûner, ils ne jeûnent pas. Une femme qui allaite, elle jeûne ou elle ne jeûne pas? Si c'est dans les 24 mois après l'accouchement. Si elle allaite, c'est évident, tu vois, qu'elle ne jeûne pas. C'est un ta'anit qui est calme, parce que si on a été poter, les femmes qui allaitent de Tisset Tammuz, va dire que ta'anit Esther, il n'y a même pas de quoi en discuter. Il y a fait une femme qui a accouché, elle est ptoura de jeûner les 30 jours. Et des 30 jours aux 2 ans, ça dépend si elle allaite ou elle n'allaite pas. Si elle n'allaite pas, la Rav Obadia dit qu'elle doit commencer le jeûne et si elle se sent faible, alors elle arrêtera le jeûne. Il y en a qui disent que toute femme qui a accouché, elle a 2 ans où elle est quitte des jeûnes, même si elle n'allaite pas. Rav Obadia, il n'est pas très d'accord avec ça. Il y a un endroit où il était d'accord, un endroit où il n'était pas d'accord. Ça veut dire que c'est quoi la raison qu'une femme qui a accouché, on lui donne 2 ans? C'est parce qu'elle allaite. Le bébé, il allaite 24 mois. Mais aussi non, midin yoledet, midin femme qui a accouché, elle a un ptor de 30 jours. Comme on a dit, hatan, kala, père du bébé, moël, sandak, ils sont ptourim de jeûner ta'anit Esther. Ils n'ont pas le droit d'être bahmir sur eux. Magnifique, magnifique. Chasdé Hachem, Baruch Hachem, on a fini ce sujet déjà. De quoi? De ta'anit Esther. Très très bien. Maintenant, on peut rentrer dans les lois de la Megillah. On a 3 mitzvot. Megillah, Matanot Laevionim, Mahasit Shekel, Mishte. D'accord? Alors, on a déjà parlé, Baruch Hashem, de Mahasit Shekel, on a fini. Maintenant, on va rentrer dans les lois de quoi? De la lecture de la Megillah. Shavu Atov Umvorach. Matov Umanaim. Ouvrez grand vos oreilles. Shekol Ehad Itkonen Techila Veilmad. Et Pirouche à Megillah. Il est excellent, Hervé, que chacun se prépare et étudie la Megillah avant Purim. Que tu arrives le soir de Purim et que tu la comprennes, la Megillah. Parce que le but, ce n'est pas que d'écouter la Megillah, c'est de la comprendre. Il faut bien comprendre la lecture de la Megillah. On dit Mishenichnas Hadar, quand le mois de Hadar y rentre, Marbim. Marbim et Simcha. Vous savez, il y a un minag que tous les jours de Hadar, avant d'aller dormir, tu bois un verre de vin. Ah. Tu connaissais ce minag ou pas? Hamouch, s'il te plaît. Alors, il est bon, il est bon. Amen. Attends, du vin, ah oui. Un petit verre de vin tous les jours, Philippe. Tu savais ça? J'ai pas, excuse-moi, tu peux répéter, pardon. Il y a un minag que Mishenichnas Hadar, quand le mois de Hadar y rentre, tous les jours du mois d'Hadar, tu bois un verre de vin. Tous les soirs. Tous les soirs du mois d'Hadar. Mishenichnas Hadar, Barbim Besimcha. Rabbi Meir Mazouz, il a ramené au nom de Rabbi Chaim Kanevski. Wow. Magnifique. Alors il te dit, il est bon d'étudier la Megillah. Matov ou Manaim, de venir à Botaï, d'étudier la Megillah, Pirouche à Megillah. Kizer Ikara mitzvah. C'est ça l'essentiel de la mitzvah. Les Avin et Anissim Agdolim, comprendre les miracles que Hachem il nous a fait. Velo nachon lisher be'avana shitrit kefi yediato mikatnuto. Il n'est pas bon de rester dans la Megillah avec notre voilà, superficielle, la compréhension qu'on a depuis petit. Non, il faut qu'on vienne et qu'on étudie la Megillah dans la profondeur. Je vais vous donner un pirouche magnifique que j'ai appris, Baruch Hashem. On sait tous que Esther Amalka, elle a vécu avec ses parents ou pas? Non. Non. Non.
Qu'est-ce qu'elle a eu, la pauvre, quand sa mère elle était enceinte? Elle est décédée. Et quand elle a Son père est accouché, son père a décédé. pris aussi. Et quand elle a accouché, sa mère elle est décédée. D'accord ou pas? Hmm. C'est qui l'a allaité alors? Il y en a qui disent Mordechai. Yoran, tu es là, Yoran? Je viens de revenir, j'ai Ah. été coupé. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Père C'est Mechila. qui- Shalom les Koulam. J'avoue, top. C'est qui a allaité Esther? Il nous dit le rabbin Hervé. Qui a allaité Esther? C'est Mordechai. Le Midrash, il dit que Mordechai a allaité Esther. Non, tu vas me dire, c'est un peu. Ça nous a l'air un peu de la folie. C'est écrit dans la Megillah. Regarde comme c'est beau. C'est écrit Dod Mordechai. D'accord? Esther Batavihaïl, Dod Mordechai. C'est quoi Dod? Oncle. Mordechai, c'était l'oncle. Mais Dod, là-bas, il est écrit sans le vav. Et quand tu y écris Dod sans le vav, ça fait quoi? Dad. C'est quoi Dad? C'est le sein de la femme. Dad Mordechai. Que Hachem, il a emmené des poitrines à Mordechai pour qu'il allait Esther. Incroyable. Regarde. Attention, hein, c'est la Megillat Esther. Le pshat. Et pour quelle raison? Ça paraît faisable. À Paris, attention, je ne suis pas en train de pour donner. quelle raison? Pourquoi? Pour quelle raison? Sa mère, elle est morte à la naissance. Ah, bravo, bien sûr. Sa mère, Non. c'est connu que D'accord. Esther, elle avait ni père ni mère, donc qui pouvait l'allaiter? Mordechai, le Mais il y avait Midrash, il dit, il est parti chercher des ménékat, ça veut dire des femmes qui pouvaient allaiter. Il a trouvé personne. Hachem, il lui a fait le miracle. Comme le chassid dans la Gemara qui a perdu sa femme dans Masechet Shabbat. Et Hachem, il lui a fait pousser. La Gemara, elle dit 2 poitrines. Et il y en a qui disaient que c'est bon, il y en a qui disent c'est pas bien, etc. Mais Mordechai, comme ça s'est passé. Il n'avait pas de femme, Mordechai? Non, Mordechai, il s'est marié avec Esther après. Ah oui, c'est vrai, Mechila. Il a adopté avant. C'est rien que, attention, hein, un petit ridouche pour vous dire, regarde, c'est écrit Dod, nous on lit Dod. Mais il n'y a pas le Vav, Yoran. Il n'y a pas Dalet, Vav, Dalet, c'est Dad. Mais là, c'est moutard de quelqu'un qui adopte un enfant de se marier avec l'enfant après? C'est quoi dans ce cas-là? Halachiquement parlant, il n'y a pas de problème. Dans Shulchan Aruch, aujourd'hui, on ne le fait pas. Ça veut dire que la Gemara a interdit parce que Mishum Maritaïn. Mais ce n'est pas du tout, selon la Torah, ce n'est pas du tout de la famille. Bien qu'il y a des halachot, mais ce n'est pas de la famille. Mordechai, il a adopté Esther, d'autres Mordechai, c'était son oncle. Il a même allaité le Midrash, il dit. Il a même allaité. Et après, quand elle a grandi, Bateilo Kebat, c'était sa fille. Mais en fait, là-bas, il ne faut pas lire Bat, il faut lire Baït, la maison. Et c'est qui la maison? Betozo. La femme. Zoishto. Regardez, Rabotai, comment c'est important d'étudier la Megillah. Et là, il dit Rav Obadia, ne la traduis pas, la traduction littérale. Parce que quand tu vas commencer la traduction littérale, arrête avec ce que tu as appris au GAN. Baruch Hashem, c'est bien beau pour le GAN. Mais ça y est, tu as grandi. Commence tous les années à innover des chidushim, commencer à dire des chidushim, des nouveautés sur la Megillah, que tu apprennes des choses, Baruch Hashem. Tu arrives le soir de la Megillah, tu lis la Megillah sur une Megillah Kshera, tu suis et tu penses à tous les pirushim que tu as appris. Merci Hashem. Baruch Hashem, Rabotai, c'est important. Quand est-ce que le Ham Israël, ils ont reçu la Torah? Sivan, quelle date? 6. Le 6. Sivan. Par amour ou par crainte? Par crainte. Extra. Alors, par amour. Quand est-ce qu'ils l'ont reçu par amour? Rabbi Yoran, Apurim. Hadar Kibloua Be'ava. Apurim, ils l'ont reçu par amour. Apurim, ils ont reçu la Torah par amour. Donc, quand tu réfléchis, Purim, c'est un jour de quoi? C'est un jour d'étude de Torah. Maintenant, écoutez à Yerushalayim la chance qu'on a. Ne le dites pas trop fort parce que tout le monde risque de venir à Jérusalem, c'est énorme. Vous savez qu'il y a une quantité d'aide du ciel qui descend, Philippe, tous les jours. Tous les jours, ils descendent dans une quantité de quoi? De Siyata Dishmaya. Naron ou pas? Quand tout le monde étudie la Torah, on reçoit des toutes petites parts. Moins dans le monde ils étudient, plus celui qui étudie,
il touche. Nachon ou pas? Celui qui étudie la nuit, c'est plus grand que le jour. Pourquoi? Parce que la nuit, il y en a moins qui étudient. Donc, automatiquement, toi, tu es le seul, donc tu prends plus de siratet shmeya du ciel. Tu prends plus d'étincelles, tu prends plus, tu l'appelleras comme tu veux, mais tu prendras plus. Le 14 Adar, tout le monde entier est en train de faire quoi? Purim. Purim. C'est qui la seule ville, une des seules villes où on est vadaï, où on fait rien? C'est quelle ville? Yerushalayim. Jérusalem. Jérusalem, quand on est en train d'étudier le Décale au 14, lendemain. quand on étudie le 14, on prend les étincelles de tout le monde entier. Incroyable, parce qu'on n'est pas occupé par rien. On n'a pas Megillah, on n'a pas Mishté, on n'a pas Mishloach Manot, on n'a pas Mahatzi, on n'a rien à faire, Rabouche. C'est incroyable. C'est incroyable. Yerushalayim est en train de faire tenir le monde. Parce que si tout le monde disait le 14, qui était en train d'étudier le 14? Il n'y a pas que Yerushalayim comme ville qui est fortifiée. Alors, sache-le que... J'ai appris qu'il y avait Lod, non? Il n'y a pas Lod? Oui, mais ce n'est pas sûr. Toutes ces villes, ils ne sont pas sûrs. Toutes les villes, à part Yerushalayim, il me semble, hein, qu'ils lisent tous le 14 et 15. À Lod, ils lisent le 14 et 15. À Hebron, ils lisent le 14 et 15. À Tibériade, le 14 et 15. Parce qu'il y a énormément de Safek. Je vais te lire. Le Yerushalayim, c'est clair. Yerushalayim, il n'y a pas de... À Shushan aussi, du coup. Oui, à Shushan, mais je ne sais pas qui est là-bas à Shushan maintenant. Tu vois, donc, les Harim Asfekot, Tveria, Hebron, Yafo, Akko, Tzfat, Lod, Ramleh, Beersheva, Haïfa, Bet-Shean, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent le 14 avec bracha et le 15 sans bracha. Et ils lisent à l'Anissim les 2 jours. Mais je n'ai pas entendu de ville où ils font sur le 15. Maximum, c'est un Safek. Mais Yerushalayim, Ira Kodesh, on n'a pas de Safek, Rabotai. Yerushalayim, oui. C'est mieux de prendre la journée pour étudier ou d'aller dans une autre ville, dormir la veille pour faire un deuxième Purim. 100 fois mieux d'étudier. 100 fois mieux. Alors, Beikar, puisque tu parles de ce qu'il faut faire, c'est de prier. À Purim, il faut prier. On le répète tous les années, c'est énorme. La Mahala qu'on a, Evelyne, de prier le jour de Purim. Comme il a raconté ton petit-fils, et je l'ai raconté vendredi, je vais le re-raconter maintenant parce que c'est énorme. Pas ton petit-fils, celui qui est marié avec ta petite-fille, Evelyne. Benayahu, il a dit un ridouche magnifique, que c'est connu qu'il y a un homme qui a ramassé une somme énorme d'argent pour aller fauter, faire une avéra. Et le jour où il a voulu fauter, il a entendu une femme qui pleurait, qu'on était en train de dégager de la maison parce qu'elle n'avait pas payé son loyer. Il est parti, il a donné toute cette somme, il lui a donné à cette femme. Depuis ce jour, ils ont dit, les sages, que ce qui décrétait, Hachem, il écoutait. Ce qui décrétait, Hachem, il écoutait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les anges pour ne pas le laisser prier? Qui se rappelle de l'histoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait les anges? Alors? C'était que vendredi, hein? Il était sous, Hervé. Tous les jours, il se saoulait. Pourquoi il se saoulait? Pour ne pas le laisser Yoran prier. Un jour, il y avait un décret, le Baal Shem Tov, il a dit, je ne peux pas le décréter, demandez à ce juif de le déchirer, le décret. Ils ont dit, Rabbi, mais il est sous, par terre, dans la boue. Il a dit, enlevez-lui les bouteilles et essayez de trouver quelques minutes où il n'est pas sous, qui prie. Ils ont essayé, les Talmidim, ils ont trouvé quelques minutes où il n'était pas sous. Il s'est mis à prier, il a déchiré le décret. Ils disent, nos sages, à Purim, la chance de prier, elle est tellement grande que qu'est-ce que Hachem il fait? Il t'envoie le Yetzer Hara pour te saouler. Il t'envoie le Yetzer Hara, il te saoule. Rien que bois, rigole. Allez, vas-y, perds toute ta journée. Parce que Purim, la mahala de prier, elle est énorme. Il faut savoir que Purim, c'est un jour de tfila. Moi, je vous mets, Rabotai, ce que vous voulez. Faites une liste de bakashot que vous avez à faire. À Mincha de Purim, faites-le Bekol HaKavanot. Bekol HaKavanot, c'est sûr que la tfila, elle est mitkabelet. C'est plus élevé que Ne'ila de Kippour. C'est plus élevé que Ne'ila de Kippour. Le Mincha de Purim, il est au-dessus que Ne'ila de Kippour. C'est connu, mais Rila, je vous dis des choses connues, mais je le répète pour moi-même. Qui peut m'emmener une preuve que c'est plus élevé que Kippour? Qui peut m'emmener une preuve que Purim, c'est le jour où les tfilotes sont le plus importants dans l'année?
Parce que c'est Kippour. Kippourim, mais encore plus, une Kippourim. preuve encore plus grande que ça. À Kippour, on fait les tachanoun? Là, on ne fait pas Tahanoun. Non. Mais emmène-moi une preuve que c'est un jour de tfilote énorme. Elle va vous faire rire, la preuve peut-être. Mais vous voulez la preuve? La preuve, c'est parce que c'est le jour où on néglige le plus les prières. Et tu veux savoir une chose, David? Chaque chose dans laquelle il y a le plus de lumière, c'est le chose qui est le plus négligée. Kéroum, Zulut, Livne Adam, Masechet Brachot, Davav Amudbet, Zayin Amudbet. Tout ce qui est le plus élevé est le plus méprisé. Les séoudotes de Shabbat, Bechila, dans les 4 repas, c'est qui le repas le plus important? Il y avait Malka. Bravo. Révite. Okay. Ah. C'est laquelle malheureusement qu'on fait le moins? Mais la Malka. Mais la Balka, pourquoi Sandra? Pourquoi? C'est pas normal. C'est très simple. Là où il y a le plus de lumière, le Yetzer Hara t'emmènera le plus d'obscurité. Le jour de Purim, Kodesh Kadashim, Minha, on le bâcle. On est un peu sous. On est un peu la tête dans les étoiles. Il y a La un lien de Kedusha, faire chez Mincha nous, Gdola. elle dure un quart d'heure, la Kedusha. C'est le mincha le plus important de l'année. Oh, Tzemach Hashrecha, tu nous as réveillés. Tu nous as réveillés, Tzemach. Merci. Merci, Tzemach. Ou Tzodek, c'est le mincha le plus important de l'année. C'est très important de le dire, de le redire. On doit Que faire Mincha Purim, Gdola ou pas? C'est mieux ou non? Gdola, c'est Vadaï. Kol Apochet Yad Notimlo. Tout celui qui tend sa main, on lui donne. On a le mérite depuis des années d'aller chez Rachel Imenu le jour de Purim. Rachel Imenu, qui est le Koach de la Tfila, on va dans le jour de la Tfila au moment de Eid Ratzon. Donc celui qui peut se trouver là-bas, Vadaï qui se dit que c'est Hatsum, ce qui peut mériter dans ce mincha de Purim. Pourquoi je vous le dis? Parce que le Yetzer Hara, il va tout faire pour qu'on le néglige. Il va te dire, allez, vas-y, fais le Beyachid, fais-le rapidement, on t'attend, le michté, les entrecôtes, ils sont déjà sur le feu. Tu dis, il n'y a plus d'entrecôtes, plus de vin, plus de rien. Comme le shikor, comme le souk, il fallait qu'il s'arrête un peu de boire pour prier à l'époque du Baal Shem Tov. Alors nous aussi, on va s'arrêter de tout pour faire bien ce mincha. Donc Purim, c'est un jour de tfila. Et c'est un des jours dans l'année où il est important de prier au Netz. Comme ça, Rav Ben Sion Moutsafi Romaine, Rosh Hashanah, Kippour, Purim, il y a un inyan de se lever au Netz. Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Oui. C'est bon? Odou Hashem Kitov, qu'il est Olam Hasdo. Merci Hashem. Le rabbi Avraham Misortchov. Vous savez, c'est qui? Baal Avnenezer. Un Gaon Hatsum. Il a fini le chasse à 10 ans. Ça fait longtemps qu'il est, il me semble, une centaine d'années. Il a fini le chasse à 10 ans. Et à 13 ans, il faisait déjà des shiurim devant les élèves de son père. Un Gaon Olam. Grâce à quoi il est né? C'est très connu, cette histoire à Obadja et de Romaine dans Hazon Ovadia de Purim. Son père, il a étudié toute la journée de Purim, sans arrêt. Et on est venu le voir dans le rêve le soir. On lui a dit, tu sais, il y a un moment où tu étudiais, où tu étais le seul dans le monde en train d'étudier. Parce que tellement que les gens ils sont occupés à Purim, tu étais le seul dans le monde en train d'étudier. Donc tu as sauvé le Olam Kulo par ton limoud. Donc Hachem, il va te récompenser en te donnant un enfant qui va éclairer le monde entier par son étude. C'est quoi, Rabotaï, l'étude à Purim? C'est quoi le koach de la tfila à Purim? Ne ratez pas ce jour-là en faisant des bêtises. C'est trop dommage. Hazak Baruch. Combien de Megillot on doit lire? Une fois le soir, une fois le matin. Il y a fait Méod. C'est Yadoua ou Foursam. On vient le soir, on écoute la Megillah. Alors chez vous, en dehors de Jérusalem, vous sortez du jeûne, directement vous écoutez la Megillah. Nous, on sort du jeûne tranquillement, on prend le café et les gâteaux et on rentre à la maison. Le lendemain soir, on va lire la Megillah. Il y a fait. Quel est le minhag? Qu'est-ce qu'on fait le soir? Il y a un minhag, vous savez, le soir, quand on rentre à la maison le soir après la Megillah Esther, on mange du riz. Qui peut me dire pourquoi? Est-ce que quelqu'un a les raisons de ce minhag de manger du riz à Purim? Parce qu'ils ont cassé le jeûne à l'époque avec du riz? Non. Non. Au moins, cette fois-ci, on aura droit tout le monde de manger du riz. Alors, pourquoi le riz? Quelqu'un y sait pourquoi le riz?
Ah non. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Personne ne sait pourquoi le riz, Yoran. Ma qui est cher de manger du riz à Pourim, c'est marre. Zironyme, Zironyme. Pourquoi Zironyme? Quel rapport? Parce que, laisse-moi me rappeler, parce que Esther, elle mangeait des Zironymes, c'est ce qu'elle avait à manger, elle mangeait cachère. Mais d'où tu sais qu'elle mangeait du riz? Et Elle aimait les sushis? Elle aimait les sushis? Eh oui, mais c'était ce qu'elle mangeait, en fait. Mais donne-moi la Parce que- preuve que c'était ce qu'elle mangeait, s'il te plaît. On dit Alors, qu'elle laisse-moi- est lumineuse. Mais pourquoi? Pourquoi? De qui elle prenait ce riz? de comment il s'appelle son serviteur là, comment il s'appelle Chut, tu t'approches, Léa, tu t'approches. Eh oui, je me Le souviens de chômeur, moi. le chômeur, le il chômeur. recevait du riz. Et Ah, elle ah, recevait des Casgan, non? tranches. Elle recevait des tranches de cochon. Et Qu'est-ce elle qu'elle lui donnait. faisait, Esther Amalka? Ils échangeaient. Le gardien, il était fou de joie. Et Esther, elle mangeait le riz. Mina Agapourim, de venir de manger du riz. J'tabar chez Molad. Rabota, il y a un minyan qui s'appelle Minyan Poalim. Ça veut dire il prie très tôt, avant le Netz. Les khatri, là, on doit attendre le Netz pour lire la Megillah. Mais celui qui doit sortir travailler ou quoi, il est dans un cas de force majeure, il peut lire la Megillah à partir du lever du matin. Celui qui a eu un empêchement énorme le soir et n'a pas pu lire la Megillah le soir, est-ce qu'il a un rattrapage dans la journée? Non, non, non. Rien, tu dis, hein, il est foutu. Il a raté, il est foutu. S'il a raté le soir, il a raté le soir. Oh là là, tu es sévère, Ramouche, tu es sévère. Oui, ben, c'est Peut-être un comme ça. mincha, peut-être un mincha. Non, Parce qu'il y a une obligation le soir, une obligation le jour. Psh. Il a raison, Ramouche. Celui qui n'a pas lu la Megillah le soir, il a raté la Megillah du soir. C'est incroyable. Incroyable. Celui qui a raté la Megillah du jour, jusqu'à quelle heure il peut lire la Megillah? Shkiat Achama. Faux. C'est à Sorti. Kochavim. Razak. Bedi Avad, il peut la terminer jusqu'à quoi? C'est à Jusqu'à Kochavim. la sortie des étoiles. Incroyable. Attention, encore une fois, c'est Bedi Avad. Assour, Rabotai, Lechol, Seudat, Keva, Kodem, Kriyat Megillah. Il est interdit de prendre un repas fixe avant la lecture de la Megillah. On n'a pas le droit de manger du pain plus de 54 grammes avant la lecture de la Megillah, ou des gâteaux, ou du couscous. C'est comme là pour chercher le remède aussi. Bravo, Ashrecha, très bien. Tout ça, Beshiur Kviout Seuda, fixer un repas ou de pain ou de mésonote 216 grammes. Aval Pahot Pikamudzo, mais moins que ça, il a le droit. Ça veut dire moins que 216 grammes de mésonote ou moins de 54 grammes de pain. Il va avoir le droit à... Et des autres aliments comme le riz, comme les légumes, comme les fruits. Tout ça, il a le droit à volonté. Pourquoi c'est important de vous dire ça? Parce que, écoutez bien, Rav Obadia, il le rappelle, Soni, Tishma et Zetov, toi, tu vas écouter la Megillah à la sortie du jeûne, comme la majorité des gens. Mais la femme, elle va casser le jeûne à la maison. D'accord? Toi, tu vas rentrer, et ta femme, elle va sortir écouter la Megillah vers 21h. Ben, il faut l'avertir de ne pas manger plus de 54 grammes de pain ou plus de 216 grammes de mésonote. Est-ce qu'on est clair? Aïe, aïe, aïe. Ou bien toi, tu ne peux pas tenir. Tu as trop faim, donc tu es rentré et cassé le jeûne. Le soir, eh ben, faire attention quoi manger. Ou le matin, tu as fait ta tfila, mais tu vas écouter la Megillah à midi avec les Chabad, les tzadikim. Tu vas écouter la Megillah plus tard. Eh ben, fais attention, tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit de manger de mésonote ou de pain. Mésonote 216 grammes, pain 54 grammes. Même Rabota, le il fait... lendemain? Oui, même le lendemain. Faire attention, les khatrila, Ramouche, on écoute la Megillah à la première heure. La sortie des étoiles, tu écoutes la Megillah. Le lendemain, le Netzahama, tu écoutes la Megillah. Parce que c'est une baïa de commencer sa journée sans la Megillah. Mais c'est normal, il y a le jeûne. On est obligé d'écouter après. Voilà, mais les femmes non. Oui. Tu vois, les femmes, ils cassent le jeûne et après, ils vont écouter la Megillah. Donc, tu vois, ils doivent savoir avec quoi casser le jeûne. C'est 200 grammes de mésonote? 216 grammes de mésonote. Donc, ça veut dire, tu fais du riz, tu fais du couscous ou des pâtes moins de 216 grammes. Le riz, c'est à volonté. Pourquoi le riz, c'est à volonté? Parce que ça finit par borer nefashot. Ce n'est pas un mésonote. C'est un mésonote qui finit par nefashot. Donc, lui, c'est à volonté.
Mais le lendemain, tu as dit aussi pour les femmes? Bétard. Oui, mais les hommes, ils vont à la tefila, ils reviennent. Le temps que nous, on a, il est 10h, 11h du mat. C'est quoi le Attends, mais problème? le riz cuit, c'est mésonote. Oui, mais c'est pas le riz cuit, c'est pas nefashot, c'est pas à la michia. Le riz cuit, c'est pas la méria. Amen. On reste bézonot nefashot. Mésonote. Tu fais quoi à la fin du riz? Mais fachote. Donc voilà. Il y C'est avait quoi le une discussion problème dans la de manger? Oui, Nahon. En kviut seuda à l'orez. Razak. Mais Khila, j'ai pas compris. Excuse-moi. Le matin, le lendemain, donc la veille, j'ai compris, on mange pas avant parce qu'on sort du jeûne. Mais le lendemain matin aussi, il faut pas manger avant la Megillah? 3 Le jours. lendemain 3 matin jours, aussi. Vous devez jeûner. Les femmes, elles ont jeûné 3 jours. Le lendemain Ouais, matin aussi. C'est un peu ça, quoi. On jeûne 3 jours. Non, mais Pas les du hommes, ils tout, il n'y a que reviennent le pas pain avant et la les Megillah. maisonnotes qu'on ne doit pas manger. c'est Oui, tout. voilà, c'est pas difficile, Johanna. Tu manges des gâteaux le matin, tu as jusqu'à 216 grammes de gâteaux. C'est énorme. Ok, alors non, Après, c'est vrai que c'est bon. si le matin tu veux te faire une baguette, tu as jusqu'à 54 grammes. C'est vrai que c'est pas grand-chose, 54 grammes. C'est vrai que les hommes, c'est facile parce qu'ils vont à la Sina. Donc, dans tous les cas, ils laissent la Megillah Bismano. Bon, Et la si tu n'as pas des enfants en bas âge, je vous dis la vérité, une femme qui n'a pas des enfants en bas âge, c'est Haval qu'elle aille que pour la lecture. Hein. C'est dommage qu'elle aille dans une synagogue sérieuse, prier tôt le matin, faire une belle tfila, le shaharit de Purim, comment il est élevé. C'est dommage. Si elle a des enfants, Baruch Hashem, Zarta, grâce à Dieu, elle s'occupe de ses enfants. Donc elle doit faire le mitralé fait avec son mari. Ça, c'est bien. Mais si tu as le choix d'aller à la synagogue, c'est dommage de rater la tfila de Purim. Bémet. Est-ce qu'on peut avancer? C'est bon? Pour les 216 grammes de mésonote, Oui. c'est en une fois ou en plusieurs fois. C'est-à-dire, une femme, elle se lève à 8h du matin, elle se prend un petit pain au chocolat. À 11h du matin, elle veut remanger, elle a toujours pas écouté la Megillah. Non, ouais, c'est entre 3h, si c'est passé Shiur Achilat Pras, ça veut dire quand il est passé le temps de 10 minutes, en fait, c'est une autre Achila. Donc c'est sûr que si elle est venue, elle a mangé un pain au chocolat, elle a fait à la mihia, et 1 heure ou 2 heures après, elle remange un autre pain au chocolat, il n'y a pas de problème. Il ne s'associe pas. Et le soir, le premier soir, jusqu'à Ouais. quelle heure, jusqu'à quelle heure de la nuit on peut lire la Megillah? Toute la nuit. Toute la nuit. C'est considéré comme la première lecture. Ah oui, mais il faut faire attention de ne pas, jusqu'au lever du matin, à l'autre Shahar. Mais il faut faire attention de ne pas trop tarder. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a une façon de manger du pain avant la lecture de la Megillah? Ramouche, il aime bien les astuces. Tu peux répéter ça? Est-ce qu'il y a une porte de sortie, on va dire comme ça, de manger du pain ou plus de 216 grammes de bézonote avant la lecture de la Megillah? Avant la lecture de la Megillah. Avant la lecture de la Megillah. On a dit que c'est assourd. Mais est-ce qu'il y a une koula, il y a une efcharout, il y a une. Pas une koula, une. Possibilité. Si on fait Voilà. Sioum Maseret Megillah. Non. Seudat mitzvah pour une Seudat mitzvah. Non. Non. C'est un rapport avec Boulmous ou non? Non, c'est pas un rapport avec Boulmous. Moi, je pense Celui qui veut être de déconcentré s'il n'a Cernetilat, pas mangé. manger du pain, aller Non. écouter la Megillah et revenir. Non, Evelyne. Nommer un chômeur. Michel Birer, Betaout à la moitié. L'eau, Michel Birer Betaout à la moitié. Ah, ou comme l'eau, pour Arvid. il peut faire moins que 50 grammes. Si tu nommes un chômeur, un gardien qui te rappelle de ne pas de venir et d'écouter la Megillah, tu as le droit de manger du pain. Je répète, Ramon. Je répète, doucement, ne vous inquiétez pas, on va tous sortir comme il faut. Amémané, chômeur, celui qui nomme un gardien, les askirlo, de lui rappeler de lire la Megillah, il a le droit de manger même plus que kabetza de pain. Ça veut dire, je te donne l'exemple, pour casser le jeûne, il n'y a que du pain. Ma femme, elle me dit, je ne vais pas t'attendre, moi, que tu rentres de la lecture. J'ai faim. Je ne vais pas commencer à faire des histoires. Je lui dis, t'inquiète pas, mange du pain. Je suis ton gardien pour te rappeler de lire la Megillah. Et quand elle a un gardien, elle peut manger le pain. Donc, elle va se faire un sandwich, elle se régale. Le temps que moi, je lis la Megillah. Le matin aussi. Attention, ne mélange pas Aaron avec les lois de la prière, qu'on n'a pas le droit de manger avant la prière. C'est deux choses différentes. Je parle pour Pour la Megillah. Ça veut dire, je lui dis, moi, je vais être ton gardien.
T'inquiète pas, je rentre à la maison, je te rappelle qu'il faut lire la Megillah. Et là, elle a le droit de manger du pain. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais ceci dit, c'est la même chose toute l'année pour Arvit. C'est la même chose toute l'année. À Arvit, on ne va pas rentrer dans ça, ce n'est pas maintenant notre sujet. Mais il y a de quoi discuter. Alors, les Or à Amour, les L. Écoutez ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef. C'est magnifique. Quel grand Rav Ovadia Yosef. C'est extraordinaire comment il a toujours les halachot pour ne pas faire des histoires, pas de disputes, pas de problèmes, grâce à Dieu, et rester selon la halacha. Il dit Raoui Venachon, il est bon que dans toutes les synagogues, bien sûr à part Yerushalayim, quand ils lisent la Megillah à la sortie du jeûne, ils fassent une petite pause, il dit Rav Ovadia. Ça veut dire après Arvit, il faut une pause, ils sortent une table, quelques maisonnotes, quelques cafés, quelques thés, quelques canettes de coca. Comme ça, les gens, ils boivent un peu, ils se sentent un peu mieux. Petite pause d'un petit quart d'heure et ils retournent écouter la Megillah et au moins, ils n'écoutent pas la Megillah en souffrant. Comment Birkat Alevana? Comment Birkat Alevana, Shrecha, très très bien. C'est bien, au Bayaviou, Mine Mezonot Shti, à l'école Amérounianim. Les Liftoach et Tatson. Vekar Yuchlu Atzibur, Lishmoa et Megillah Benachat, que le Tzibour, il écoute la Megillah bien, joyeux. Ishuvadat. Et là, ils peuvent manger comme il faut, même même ils peuvent manger parce que du fait que tout le monde revient pour la Megillah, c'est comme un gardien, un khashash qui vont oublier, et les gabaïm de la synagogue, ils doivent s'organiser que tout se passe comme il faut. Voilà le mirtav de Rav Ovadia qui est en face des yeux. Et n'importe qui peut être le gardien de quelqu'un? Oui, bar mitzvah. Bar mitzvah. Merci, Meir. Voilà, Baruch Hashem, il dit V'achin noagim. Comme ça, on fait de faire une petite pause pour venir et écouter la Megillah de meilleure façon. Parce que c'est vrai, je me rappelle, bon, ça fait des années, grâce à Dieu, qu'il n'y a plus ça, parce que nous, à Yerushalayim, on casse le jeûne normalement, sans problème, Baruch Hashem. Mais je me rappelle qu'en France, c'était dur d'écouter la Megillah, parce que tu avais faim. Et surtout le Chazan. Lire la Megillah après un jeûne, c'est très dur. Ça demande beaucoup de force. Donc, c'est magnifique de faire une petite pause, d'aller manger, sur place, bien sûr, et revenir écouter la Megillah. Il y a fait Méod, Rabotaï, Charles et Amchir, on peut continuer, c'est bon? Excusez-moi, Rav, j'ai une question. Ben. C'est que pour le Chazan, celui qui va lire la Megillah, ou pour tout le monde, on peut prendre quelque chose? Un chidouche, c'est tout le monde. Voilà le chidouche, Baruch Hashem. Merci. על האחראים לעמוד על המשמר ולהשגיח שהילדים לא יפריעו בהעשרה, בערר שנים ובאקדחים ובכל מיני פיצוצים וכלי נשק בעת שהשליח ציבור עונה המן. שדבר זה מפריע את הסדר ומונע את שמיעת המגילה, faire très attention des pétards et des, comment on appelle ça là, quand ils font Haman, les crécelles. Les crécelles, que has veshalom, de ne pas rater un mot de la Megillah. וזאת בלבד שיש בעיקר זלזול לחילול בית הכנסת, שהוא מקום השראת השינה וגומרים בעלה ומחנק לציבור. Faire très 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 attention que lorsque il y a un pétard ou quoi, et ça t'a fait rater un mot dans la Megillah, ça t'a fait rater ton obligation de la Megillah. Dans le cas où tu lis dans un livre normal. Alors attends, oui, mais il faut savoir le lire aussi, il faut savoir le lire. Je te parle d'un monsieur qui fait qu'écouter. Il y a un pétard en plein milieu, il n'a pas écouté un mot. Le pauvre, il ne sait pas lire. Il est mort. Et il n'est pas mort, Misken, mais bon. Mais la Megillah, son obligation, elle est morte. Rav Ovadia, quand il priait, Rabota, il y a 60 ans à Borochov, Ishkunat à Bocharim, avant qu'il lisait la Megillah, il ramassait tous les gabaïm de la synagogue et de leur dire, faire attention que personne ne dérange la lecture de la Megillah. Une demi-heure de silence complet, qu'on la lise d'un trait. Pas de problème, pas de safek, pas de rien. Aïe, aïe, aïe. C'était quoi ce aïe aïe aïe? Non, c'est parce que d'un côté... Tu voulais dire c'est pas comme ça aujourd'hui? Non, d'un côté, il y a un minag de taper dans Haman. C'est vrai, on connaît tout ça, de frapper dans Haman. En premier, le dernier, c'est tout. Alors ça, c'est la pshara qu'il a donné Rabbi Meir Mazouz, je crois. Il a dit, alors dis-leur, mais sache-le que normalement, on devrait frapper dans aucun Haman. Pourquoi je dis ça, Yoran, une fois que tu as demandé? Parce que j'étais aucun Haman. Parce que j'étais en train de voir que la Megillah, elle s'appelle Igeret. Et c'est quoi Igeret? Une lettre. Et une lettre du roi, elle se lisait sans interruption. Et donc, de faire des interruptions dans la Megillah, c'est aussi un problème de halakha. Tu vois? Donc, normalement, on ne devrait rien taper dans la Megillah.
Parce que Zenikra Igeret, Igeret c'est Bebatahat, Igeret c'est d'un coup. Alors bon, ils ont voulu frapper, on leur a donné premier, dernier, après les 10 enfants de Haman. Je ne sais pas quoi dire, tu vois, il faut demander aux grands Talmidei Hachamim qu'elle va faire. Et surtout, on doit s'adapter des fois à la synagogue. Tu sais que des fois, ils ne vont pas t'écouter, donc c'est un autre problème. Qui a écrit la Megillah, Bidur? Megillah, hein, c'est une question. C'est Mordechai. Mordechai qui a écrit la Megillah. Il a écrit la Megillah. C'est vrai qu'il y a plusieurs avis, mais il a écrit la Megillah. Il faisait partie des membres des Sanhédrin, et qu'après, Esther. C'est lequel goul de Moshe Rabbeinu, Mordechai? D'après, il y en a qui disent ça dans le Nahon. Alors, après, Esther, elle a même envoyé la Megillah au Chachamim en demandant quoi? Qu'elle soit fixée parmi le Tanakh. Masechet Megillah, page 7a. La Gemara, elle dit que Esther, elle a dit, je vous en supplie, faites rentrer ma Megillah Esther dans le Tanakh. Et c'est le dernier livre qui a été rentré dans le Tanakh. Enfin, c'est le livre qui a été rajouté dans le Tanakh, Megillat Esther. C'est une histoire, elle n'aurait pas dû faire partie, entre guillemets, du Tanakh. Esther, elle a voulu qu'elle fasse partie du Tanakh. Et elle a été acceptée. Ishtabar Shemolad. Magnifique, magnifique. Megillat Esther, c'est mégalé le Seter. Ça dévoile la cachette. Dans la Megillat Esther, il y a tous les secrets du monde entier, ils sont dans Megillat Esther. Il est bon d'être Mahmir Rabotai, de faire Netilat Yadaim avant de toucher la Megillah. D'accord? Enfin, bien sûr, encore une fois, celui qui a une Megillah de Ktav. Tu ne savais pas ça, Khamouche? Tu as une Megillah en parchemin? Oui. Et que tu ne fais pas Netilat? Jamais fait. Tous les années, c'est bon. Il est bon de venir, c'est bien. Non, sans bracha, bien sûr. De venir, d'être pochette. Maintenant, est-ce qu'on doit ouvrir la Megillah entièrement avant de la lire? Oui. Oui. Que le Shaliach Tzibour. Attention. Que le Shaliach Tzibour. Pas les gens. Alors, il y en a qui disent, il y a plusieurs avis. Écoutez bien. Il y a les Shaliach Tzibour qui ont l'habitude. Si tu lis, toi, tu rattrapes un mot. Alors attends, oui, bien sûr, tu l'ouvres normalement. Il y en a qui disent pas d'Afsaka. Oui, mais ça dépend pour qui. Alors je vous lis la halakha. Il y en a qui ont l'habitude d'ouvrir, que le Shaliach Tzibour, il ouvre toute la Megillah entière depuis le début. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas l'ouvrir entièrement. Et là, doucement, doucement, comme le Sefer Torah, ils lisent la Megillah ouverte. Il dit après, Yesh askir la Kaal, il faut dire au Kaal que tout celui qui a une Megillah Kshera Beyado, Gamou le Chatrila lo Yigalu le Megillah Hakamud Rishon. C'est celui qui vient et qui lit la Megillah d'une Megillah Ptucha, il l'ouvre doucement, doucement, mais il la plie pas, il la ferme pas. Ça veut dire, il ouvre, il lit, léat, jusqu'à qu'à la fin, elle reste ouverte entière. Baruch Hashem. Le Shaliach Tzibour doit penser à acquitter tout le monde, comme ce Shabbat Rabotai Zachor, on l'a dit. Shaliach Tzibour, il doit penser à acquitter tout le monde. Et tout le monde doit écouter et doit penser à se faire acquitter. Nachon? David Saada, c'est quoi Shamaim quand on dit Birshut Moraï Verabota? Et tout le monde répond Shomea Mashmiya Yachad Mechavnim. Magnifique. Shomea Mashmiya Yahad Mitkavnim. Le Shomea, celui qui écoute, Mashmiya, celui qui fait écouter, Yahad, ensemble, Mitkavnim, on la Kavana. Donc c'est très important de réveiller le Tzibour, de dire à Botaï, je vous acquitte de venir et d'écouter la Megillah. Pensez à vous aussi vous faire acquitter. Merci beaucoup, Shamaim. Je connaissais tu vois, pas. Ben Ishraï, c'est le Ben Ishraï qui le ramène. Shomea Mashmiya, bien sûr, je redis. Chaque fois que tu vas acquitter les gens, tu dis toujours et tout le monde répond Shamaim. C'est quoi ce Shamaim? Shamaim Rachetevot, Shomea, Mashmiya. Shomea, c'est celui qui écoute, donc le Tzibour, nous. Mashmiya, c'est le rabbin qui lit la Megillah, celui qui nous fait écouter. Yahad, ensemble, Mitkavnim, ils ont la Kavana. Ça, c'est la question que je posais Shabbat. Baruch Hashem, Chazak ou Baruch. Oui, Esther. C'est quoi quelle est la raison pour laquelle on déroule, on ne doit pas refermer le. Genre, on doit le dérouler entièrement C'est Pirsou Ménissa, pour montrer le Nes, tu vois, pour faire du Nes quelque chose de grand, comme la lettre du roi qui était ouverte comme ça, entière, que tout le monde se rassemblait autour pour savoir qu'est-ce que le roi était en train d'annoncer. Alors il ouvrait grand pour attirer tout le monde.
יש להקפיד רבותיי לומר לציבור שיעטו אוזן קשבת לשמוע בכל מילה כי לדעת הרבה פוסקים. אם לא שמע מילה אחת מכל המגילה, celui qui a raté un mot de la Megillah, לא יסע ידי חובתו. Il n'est pas quitte de son obligation. Celui qui a fait tomber la Megillah de sa main, est-ce qu'il doit jeûner ou pas? Il n'y a pas de nom d'Hachem, non? Il ne doit pas jeûner, mais il faut qu'il donne la tzedaka. Il faut qu'il donne la tzedaka. Il a fait méod. Rabotaï, on va finir avec ça. Il nous reste 5 minutes. Je vous demande de vous concentrer. 5 minutes parce qu'on va étudier un morceau de Rabbi Chaim Vital. Les lèvres du Harizal. Donc accrochez-vous bien. Rabotaï. Voilà, Sony. Et prépare la bouteille de Bocha pour faire les Chaim après sur le chidouche extraordinaire qu'on va entendre tous ensemble. Katav, Rabbeinu Chaim Vital. Re'e be'ainecha. Kedushat Moadim Elu. Regarde, je vous lis les mots du Rabbi Chaim Vital, retransmis bien sûr du Harizal. Vous savez tous que c'est Rabbi Chaim Vital qui a reçu la permission du Hari Akadosh de venir et de se permettre d'être Moser, de dévoiler les secrets du Hari Akadosh, chose que les autres élèves n'ont pas reçue. Bechol Moed ou Moed yesh kdushat vesodot niflaim. Chaque fête, elle a ses secrets, chaque fête, elle a sa sainteté. Tu dois savoir qu'il y a un monde nouveau en haut, chez Kadosh Venora Meod. Il est saint et redoutable énormément. Et ce monde ne peut pas se dévoiler à l'extérieur, mais Hamad Rov Gdushato, tellement qu'il est saint, qui impa Mahad Bashana, qu'une fois dans l'année. Ou matri les galot, et quand il commence à se dévoiler, bitrilat kriyat à Megillah, quand on commence à lire la Megillah le soir de Purim, le moment kadosh venora de l'année. Ou misé haolam ayashoresh tishmato shel Mordechai atzadik. Ce bond qui descend, c'est la racine de la neshama de Mordechai. Vetzrichim anu le'orer rahamim sheitgale haolam aniskar lahutz. On doit venir prier Hachem que ce monde se dévoile à l'extérieur, Veyashpia, Veyair, et il va venir influencer, éclairer Asfim sur ceux qui vont se rassembler pour écouter la Megillah. Et c'est ça la bracha, Vetzivanu al Mikra Megillah, de lire la Megillah. C'est quoi de lire la Megillah selon le Sod? De lire, ça veut dire de sortir la Megillah, ce qui est galouille, cette lumière-là qui se dévoile dans le monde au moment où on commence à lire la Megillah. Kemo les Mikra Aïda, comme Mikra Aïda, appelez la Aïda, les Otsi Aïda, Veyahanu Akal, Amen, Bekavana Gdola, ou Meod Beod Srichim Leorer et Tzibur Alze. Il faut réveiller énormément le Tzibour sur ça, sur ce moment intense où on commence à lire la Megillah. Kiu Olam Ayom Gadol Venora. Il bâche harada ve'ema alam barech ve'atzibur. Il doit se vêtir de prendre conscience. C'est quoi ce moment, Rabotai? Comme Kol Nidré, quand on commence Kol Nidré, il y a une ambiance dans la synagogue qui rentre à l'entrée de Kippour. Ben, on ne se rend pas compte de l'ambiance de l'entrée de Purim. Il est plus élevé parce que c'est dans la Simcha. Be'ezrat Hashem Yitbarach, que ce route de Megillat Esther nous emmène Mashiach Tzidkenu b'mera b'yameinu amen. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch.